le cas GRH, je vais d'abord vous rappeler les règles de présentation. Vous pourrez commencer dès que j'ai terminé. Le chronomètre démarre au moment où l'un de vous débute la présentation. Votre présentation doit durer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point sera appliquée pour chaque tranche de 30 secondes manquante. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 15 minutes, je devrai vous interrompre et cela mettra fin à votre présentation. Je vous montrerai les cartons du temps restant à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, puis je ferai les 10 dernières secondes avec mes doigts. Une fois votre présentation terminée, les juges disposeront d'environ 5 minutes pour vous poser leurs questions. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi c'est Kim, je suis la responsable des ressources humaines à la Maison Suite. Et moi c'est Cléophée, je suis chargée de projet à la Maison Suite. Tout commence par un mandat. Et pour nous, chaque mandat est une occasion de repousser les limites. Nous sommes Cabix, nous transformons chaque défi en réussite avec passion, rigueur et créativité. Nous sommes 3 visions. Nous sommes une direction. Nous sommes Cabix. Je me présente, Gabriela Séguin. Alex Séguin. Et Gabrielle Wagner. Permettez-moi de vous présenter l'ordre du jour. On va commencer avec le mandat, ensuite l'analyse de l'environnement, vous expliquer nos stratégies, vous faire l'échéancier ainsi que le budget. Donc, au niveau du mandat d'aujourd'hui, on nous demandait d'assurer un modèle idéal de communication à l'interne, de s'assurer que toutes les transmissions de culture, valeurs et les standards en succursale soient vraiment véhiculés de la bonne façon, et bien sûr un acheminement d'informations autant de la direction aux gérants ainsi qu'aux employés. Nous allons maintenant commencer avec l'analyse de l'environnement. Aux côtés des forces, on a souligné la grande notoriété. La clientèle est fidèle, elle vous suit selon vos différentes ouvertures. Justement, vous avez plusieurs succursales ouvertes, donc 12 à différents endroits stratégiques. Donc, ça élargit la clientèle, différents milieux, ça permet de diversifier la clientèle. Au niveau des défis, c'est la communication interne de l'entreprise. Donc, c'est peut-être difficile d'acheminer toutes les informations de la même façon à toutes les succursales. Et justement, ça apporte souvent un manque de cohérence, donc ça peut affecter la communication et les différents projets à faire dans les différentes succursales. Au niveau des opportunités, on a souligné la possibilité d'avoir une application qui serait peut-être plus performante, justement pour améliorer le défi interne qui est la communication. Et aussi, on peut-être même faire des activités un peu de team building pour améliorer la synergie d'équipe, vraiment avoir un esprit familial, puisque vous êtes une entreprise familiale. Au niveau de la menace, il y a vraiment la concurrence élevée. En ce moment, c'est une demande. Les cafés, c'est vraiment une nouvelle tendance. Donc, tout le monde, il y a vraiment des cafés qui ouvrent un peu partout. Donc, c'est vraiment important de se différencier. Pour ce qui est de la première stratégie, on parle de l'application parfaite, soit Agentrix. Dans le fond, c'est une application où on peut gérer les horaires ainsi que faire une communication interne dans l'entreprise. Qui s'en occuperait? En gros, c'est justement la responsable des ressources humaines qui acheminerait un lien YouTube. C'est très facile, c'est un 5 minutes environ qui va expliquer en profondeur comment utiliser Agentrix aux gérants, qui eux vont l'écouter et l'acheminer aux employés. Comment, dans le fond, ça pourrait faciliter, comme je disais, la communication interne en créant des groupes de messagerie. Dans le fond, ça viendrait faire un petit peu ce que Messenger, ce que vous utilisez en ce moment, ferait sans le côté récréatif et personnel. Ça serait vraiment, on mise plus sur le professionnalisme avec cette application-là. Ainsi qu'il y a possibilité de faire des petits messages de motivation chaque lundi matin, ce qui pourrait bien partir la semaine et justement c'est un petit geste qui a un gros impact chez les employés. Aussi, il y aurait un partage d'informations, donc ça partirait directement de l'employeur à l'employé sans qu'il y ait de complications dans la communication et sans qu'il y ait d'incohérence dans les messages. Pourquoi on voudrait passer de Messenger ainsi que l'application que vous utilisez en ce moment à Agentrix? En fait, vous avez mentionné, vous avez des petits bugs et des petits problèmes avec l'application que vous utilisez en ce moment. Ça viendrait justement répondre à ça. En fait, c'est très facile d'accès, très facile d'utilisation, en pleine croissance de popularité. Et ça permettrait tout simplement une gestion d'employés ainsi que faire le suivi de sortie et d'entrée des employés. Comme j'ai expliqué, la communication et aussi la gestionnaire des ressources humaines se chargerait de s'informer justement par rapport à ça, ainsi que par l'acquisition. On compte environ $5 par personne, par utilisateur. Dans le fond, ce qui est attrayant aussi pour l'employé, c'est que c'est un tout en un. Donc, il retrouve tout. Par exemple, il veut échanger son corps de travail, c'est possible de le faire par l'application. Il veut écrire à son patron qui va arriver 5 minutes en retard à cause du trafic, c'est encore possible de le faire. Il veut voir son
vraiment pas à pas avec chaque gérant. Puis par la suite, ils vont pouvoir le tester par eux-mêmes puis poser leurs questions. On prévoit environ un temps de 2 heures pour cette formation-là qui est seulement une fois. Par la suite, les gérants vont être capables et vont avoir dans le fond assez de temps pour expliquer aux employés comment ça fonctionne grâce à la vidéo lorsqu'ils vont avoir des questions. Ça permet aussi de faire un lien entre les gérants puisqu'il y a quand même 12 succursales placées à différents, donc c'est pas à tous les jours qu'ils ont l'occasion de se croiser. Donc par Teams, par exemple, par l'application, c'est super possible de prendre des nouvelles, de voir comment ça se passe, puis d'échanger au niveau des problématiques parfois qui sont ressources humaines. Ensuite, notre deuxième stratégie, ce serait vraiment d'améliorer la cohérence des équipes en mettant en valeur les valeurs, la culture, l'histoire de l'équipe. Donc, on proposerait de faire des activités d'équipe. Ça serait vraiment sous style de formation à chaque trimestre. Donc, ça serait 4 fois dans l'année, à chaque fin de 3 mois, on aurait une activité. Dans le fond, l'animateur de cette activité-là, ça serait vraiment chaque gérant des 12 succursales. Donc, cette activité-là va se dérouler à chaque premier dimanche de chaque renouvellement de trimestre. Donc, ça se passe en même temps dans toutes les 12 succursales. Ça permet, dans le fond, vraiment de créer l'esprit d'équipe, l'esprit de famille, tout en permettant de faire des rétroactions, faire des jeux vraiment interactifs qui mettent en valeur, on a vu vos 4 valeurs de l'organisme. Donc, on pourrait faire un jeu qui s'inspire, par exemple, du voyage de ressources, faire une espèce de quiz. Ça fait un peu un jeu compétitif entre les employés, par exemple, c'est quoi le meilleur produit café vendeur de la succursale. La personne qui connaît la réponse donne sa réponse. Puis ça fait l'interaction tout en propageant les 4 valeurs fondamentales d'entreprise. Donc, ça partage la culture, dans le fond, on renseigne les employés, ça permet qu'il y ait une meilleure affiliation à l'entreprise. Quand ils vont parler aux clients, ils vont vraiment être au courant de vraiment vos 4 valeurs primordiales. Donc, encore une fois, il va y avoir de la formation au niveau des gérants pour expliquer, dans le fond, comment les jeux fonctionnent, parce que, encore une fois, on va bien au mandat, on veut dans le fond, des explications qui sont cohérentes. On veut que les 12 succursales aient les mêmes messages, que ce soit décrit de la même façon. Donc, il va y avoir la planification des jeux qui va devoir être faite par, encore une fois, dans le fond, la responsable RH, encore une fois, par vidéoconférence pour rejoindre les 12 succursales, puisque c'est des fois, avec le voyagement, ça fait ça plus compliqué, donc en vidéoconférence. Donc, ça permet encore une fois une meilleure communication, cohérence entre les succursales. Puis dans le fond, ça serait pour la personne qui s'occupe des ressources humaines, parce que ça peut avoir l'air quand même beaucoup au niveau des formations, ça serait 10 heures par trimestre. Donc pour 3 mois, 10 heures vraiment à créer les jeux. Comme ma collègue l'a mentionné, par exemple, que ce soit une petite compétition pour connaître les produits, donc on rend ça amical, ou que ce soit vraiment pour renforcer la synergie d'équipe, ces jeux-là, ils seraient vraiment autant professionnels que familial encore une fois. On investit vraiment du temps dans les employés parce qu'en 2026, c'est ce qui est important, c'est d'investir dans nos ressources. On veut que les gens soient capables de bien expliquer aux employés, on veut que ça soit vraiment cohérent. Au niveau des résultats escomptés pour la plateforme Agendrix, on aimerait vraiment avoir un taux d'engagement de 95%, tous les employés confondus à travers les 12 succursales. Donc, on veut vraiment qu'ils l'utilisent d'ici la fin du premier trimestre. Aussi, pour les activités, on aimerait avoir 100% de la présence de tous les employés dans toutes les 12 succursales, encore une fois, qui soient présents, qui participent aux activités et qui contribuent justement à améliorer la synergie d'équipe. Encore une fois, ça va être à voir à la fin du premier trimestre si tout le monde est présent. Ensuite, on aimerait vraiment, encore une fois, que les employés utilisent la plateforme. Ça faciliterait vraiment la communication, ça éviterait les petits problèmes de communication. Pour ce qui est de l'échéancier, dans le fond, il va par trimestre. Au début du premier, justement, vous êtes en charge d'acquisitionner, de faire l'acquisition, ensuite de faire la formation des gérants, qui eux vont s'occuper de faire la formation des employés en fin de trimestre. Ensuite, au début, on a la petite rencontre, la première rencontre avec le jeu techniquement, où est-ce qu'on va parler aux employés, est-ce que vous comprenez bien avec les questionnements, et ainsi de suite, on va partir sur le bon pied. Pour ce qui est des formations pour les jeux, dans le fond, c'est les gestionnaires RH qui va s'occuper de la conception du jeu, de bien l'expliquer aux gérants. Comme ça, ils vont pouvoir être préparés aux rencontres et pouvoir justement maximiser leur temps et les expliquer aux employés. Donc, au niveau du budget, on vous a prévu un budget annuel, donc pour un grand total de 17 040 $ par an. Je vais commencer dans le fond avec l'application Agendrix. Donc, on a calculé environ 5 $ par utilisateur. On a calculé que vous aviez 250 employés. Donc, ce 250-là, plus le schéma que vous nous avez fourni, donc à peu près 21 personnes, ça équivaut à 271 personnes qui vont utiliser l'application, parce que c'est vraiment une application qui va être utilisée à l'interne. Donc, x5, ça équivaut à 1 300 par mois. Donc, si on le met sur 12 mois, ça équivaut à 15
15 600 par année. À la suite de ça, donc bien sûr, au niveau des formations, il va falloir soit acheter les jeux ou les créer, puisque dans le fond, on le sait que vous avez accès avec des créations de marketing. Donc, si vous les créez ou vous voulez, dans le fond, les acheter, on a prévu environ 20 par succursale pour la création. On multiplie par 12, puisque 12 succursales, ça équivaut à 240 par activité. 4 fois dans l'année, on y arrive avec 960 pour tout ce qui est au niveau dans le fond, des formations. Par la suite, bien sûr, on invite les employés à venir, donc c'est une formation qui est un peu obligatoire. Pour les motiver à vraiment se présenter, on va s'assurer qu'il y ait du café et des petites viennoiseries, puisque dans le fond, c'est votre spécialité. Donc, on équivaut à peu près à 25 dans le fond, que vous allez devoir investir pour, dans le fond, les nourrir, les faire boire, tout ça. Donc, 25 par café, fois 12, puisque 12 succursales. Donc, 120 par activité, donc fois 4, encore une fois, puisque 4 activités. Donc, pour un grand total de 480 donc on arrive à 17 040 Ce qui est super intéressant au niveau des ressources humaines, c'est que c'est pas toutes les entreprises qui sont au courant, mais on est capable d'investir 1% de la masse salariale. Donc, par exemple, vous avez 1 million de masse salariale, vous avez 10 000 qui est accordé pour vos formations. C'est pas toutes les entreprises qui sont au courant de cette fonctionnalité-là, donc souvent ça va aller dans les coûts de cotisation à la fin de la comptabilité, annuelle. Donc, on peut investir, dans le fond, ce montant-là, selon votre masse salariale, dans les formations, puisque souvent, il y a un petit préjugé au niveau des ressources humaines, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent. Par contre, on ne la dépense pas, on l'investit dans nos employés. On veut vraiment que les employés se sentent bien, on veut vraiment que nos gérants soient le mieux formés, soient le mieux formés pour vraiment assurer une cohérence vraiment excellente avec les employés. Donc, c'est ça. Puis, si jamais ce montant-là n'est pas assez, donc c'est toujours possible d'aller chercher des subventions auprès du gouvernement qui sont disponibles. Donc, tout dépendant de votre type d'entreprise, c'est possible d'aller chercher ce genre de subventions-là. Donc, aujourd'hui, nous avons proposé 2 projets. Donc, une application qui améliore la performance des communications pour éviter tous les malentendus et, dans le fond, avoir une meilleure cohérence, une meilleure synergie entre toutes les 12 succursales. Parce que oui, il y en a 12, mais au final, ça en fait une grande au complet. Donc, on veut vraiment que ça soit tout uniforme, tout le monde soit au courant des mêmes choses et que ce ne soit pas déformé. On vous a aussi proposé des activités pour améliorer vraiment la synergie d'équipe, donc vraiment renforcer chaque petite équipe dans toutes les 12 succursales pour que tout le monde s'entende bien et que tout soit cohérent. Donc, merci. Nous allons maintenant procéder à la période de questions. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Moi, aussi, j'en ai. Mais vas-y, commence. Parfait. D'abord, merci beaucoup, c'était super très intéressant. Moi, j'ai plus des petites questions par rapport au volet formation. Vous avez quand même des taux, là, des résultats escomptés assez impressionnants. Là. Moi, ce que je me demande, vous parlez là, de 100% de taux de participation. Comment est-ce que vous allez mesurer ce taux de participation-là, mesurer l'engagement aussi? Pour Agendrix? Non, pour les activités d'équipe et tout. Dans le fond, on a compté qu'il y avait environ 25 employés par succursale. Ce serait une formation qui serait obligatoire. On l'aviserait assez d'avance pour que les gens soient au courant. Lorsque c'est obligatoire, donc on s'attend à ce que nos employés soient présents. Donc, étant donné qu'on veut créer, encore une fois, un aspect familial, une belle cohésion d'équipe, on s'attend à ce que les 25 employés soient là. Parfait. Puis, c'est sûr que si vous parliez au niveau des, par exemple, la journée de la formation, donc le dimanche, nous, on est ouvert 7 jours sur 7. Donc, en fait, on est ouvert pendant le moment où on est. Je ne sais pas à quelle heure vous pensiez faire ça. Est-ce que ça avait été mentionné? Non, en fait, ça n'avait pas été mentionné. Par contre, ce qu'on a pensé, c'est qu'on n'avait pas nécessairement accès à vos taux d'achalandage. Ouais. On le sait, en restauration, c'est souvent difficile d'une place à l'autre. Le taux d'achalandage n'est pas le même. Donc, selon les informations, si vous faites affaire avec nous, que vous allez nous donner, pour nous, ça va être plus possible de vraiment choisir un moment idéal le dimanche. Donc, par exemple, si vous, le matin, je pense que vous ouvrez vers 7 heures. Environ. Donc, si vous dites par exemple qu'il y a un client à 7 heures le matin, donc on pourrait maximiser le temps que les employés travaillent qui sont déjà présents, faire venir les employés à 7 heures pour faire la formation. Parfait. Donc, on reste ouvert pendant la formation, puis l'employé, dans le fond, se lève pour aller prendre le café, puisque c'est moins achalandé, il y a moins de personnes. Je comprends. Parfait, super. Moi, j'avais une petite question. Vous parlez beaucoup des activités dans les succursales, puis c'était vraiment super, mais est-ce que vous aviez des idées également pour l'administration? Parce que, comme vous l'avez dit, on est quand même une vingtaine de personnes en administration. Est-ce qu'il y avait un système également pour ces personnes-là qui font aussi partie de la maison? Oui, bien dans le fond, c'est possible de faire des activités un petit peu motivées, bien sûr, puisque c'est pas toutes les mêmes choses, mais le même genre d'activité, donc pour vraiment renforcer les liens d'équipe. Par exemple, on veut mettre de l'avant une certaine valeur, bien, on crée un jeu qui est vraiment
dépendant aussi là, de... Ça peut être pour tout le monde dans l'organisation. Par exemple, vous pourriez faire le même type d'activité, plus à l'interne avec les membres de la direction, comme la même activité plus avec vos employés. C'est vraiment ça pour vous. Puis est-ce qu'il y avait des activités aussi inter-succursales? Parce qu'à la fin, vous l'avez mentionné, on est une grosse entreprise. C'est sûr qu'on aime bien que nos employés soient proches les uns des autres dans chaque succursale, mais on aime bien aussi montrer qu'on est une grande famille. Fait comment vous organiseriez ce type d'événement? C'est sûr que ça serait possible, mais ça serait peut-être pas aussi souvent qu'à chaque trimestre. Par contre, on pourrait y aller avec une fois par 6 mois ou une fois par année, une grosse affaire. Là, ça serait de voir si, mettons, on loue une salle ou si on fait ça en parc selon le budget qu'on allouerait à ça. Et c'est sûr qu'on pourrait faire une petite compétition en succursale avec le gagnant qui gagne un certain prix ou des possibilités de. On peut regarder